Fais comme chez toi. Merci Bruno, merci pour l'accueil. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Dieu est bon. La France est en 8e de finale depuis hier soir, n'est-ce pas? Ça, c'est pour ceux qui ont exprimé leur joie sur leur canapé hier soir, n'est-ce pas? Et nous, on est en finale spirituelle, effectivement. La victoire nous est assurée. Amen. Alors, je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Alors, je suis de Limoges avec mon épouse. On est à Limoges depuis une petite dizaine d'années maintenant. Mais vous aurez remarqué à notre accent qu'on n'est pas originaire de Limoges. On n'a pas le léger accent du sud-ouest. On a l'accent pointu, pas autant que vous, mais un petit peu, puisqu'on a grandi en Normandie, voilà, dans la région de Rouen. Et donc, je suis effectivement le frère d'Alexis. Donc, je tiens à le signaler parce qu'on ne se ressemble pas beaucoup, en fait. Voilà. Donc, au cas où vous auriez des doutes, physiquement, on est très différents l'un et l'autre. Donc, mais voilà, c'est mon petit frère. Et puis, oui, au niveau de la coiffure, surtout, on a quelques similitudes, mais voilà. Et donc, voilà, donc on est en famille, on a passé un bon moment en famille. Et puis, on est heureux d'être là aussi ce matin, puisqu'on est en famille aussi. Le Seigneur a fait de nous des frères et des sœurs. Nous sommes des serviteurs, des servantes, mais nous sommes des frères et des sœurs. Je pense que vous connaissez ce psaume 133. « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable, pour des frères de demeurer ensemble. » Et la suite du texte dit « C'est là, quand nous sommes ensemble, que l'Éternel envoie la bénédiction. » Il y a une bénédiction pour chacun d'entre nous que le Seigneur veut donner, mais il y a une bénédiction particulière qu'il veut accorder lorsqu'on est ensemble. Est-ce que vous croyez ça ce matin ? Quand on est ensemble, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous faire du bien. Et il y a une bénédiction qu'il garde secrètement peut-être, mais en tout cas en réserve quand on est vraiment ensemble. La question qu'on pourrait se poser, c'est lorsqu'on est réunis ensemble, est-ce qu'on est vraiment ensemble ? Est-ce qu'on n'est pas des fois une somme d'individualité et on n'est pas forcément vraiment ensemble? Alors moi, je ne connais pas l'église, mais je sais que des fois, dans notre église à Limoges, ça peut se passer comme ça. On rentre, on va louer, adorer le Seigneur ensemble, on n'a même pas eu l'occasion de se saluer. On ne sait même pas ce que l'autre a vécu, on ne sait même pas les circonstances de vie qu'il est en train de traverser. Et puis on dit on est ensemble. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas toujours ensemble. Alors j'ai pris l'exercice, j'ai pris l'habitude chez moi, parce que j'aime bien que les gens se sentent un petit peu bousculés. Ça permet d'ouvrir les portes après. Où on prend un temps de prière, où on se tient la main. Vous avez des mains ce matin? Ouais, frère, il en a deux. Après, je ne devrais pas rigoler avec ça, parce que des fois, effectivement, on peut avoir des surprises, mais si il n'y a pas eu de souci, on a a priori tous deux mains. Après, évidemment, il y a des accidents qui font que des fois, on n'a pas tout ça. Mais j'aimerais vous proposer qu'on puisse se donner les mains. Attrapez votre voisin. S'il est mal à l'aise, secouez-le un peu. Et s'il ne veut pas donner la main, tu lui dis on a besoin d'être ensemble. Alors on va prier ensemble. Voilà. Maintenant que chacun a une main, on va prier. Vous êtes d'accord avec ça? Et si vous avez encore un peu d'énergie, on va même se lever. Voilà. On est debout devant le Seigneur et on se tient la main et on est ensemble. Et puis maintenant, on va demander au Seigneur, envoie-nous la bénédiction que tu nous as promis. Quand tu as dit, c'est là, quand nous sommes ensemble, que tu envoies la bénédiction. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu as fait de nous des frères et des sœurs. Nous sommes tes enfants bien-aimés et tu en réserves pour nous une parole ce matin, une bénédiction particulière que tu veux nous donner quand nous sommes ensemble. Aussi, nous prions les uns pour les autres ce matin ensemble. Seigneur, déverse ta bénédiction sur mon frère, à ma droite, sur ma sœur, à ma gauche, Seigneur, et tends ta main sur lui, Seigneur, que ses oreilles soient ouvertes, son regard fixé sur toi et que rien ne s'oppose à ce que tu as préparé ce matin au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette onction fraîche, Seigneur, qui coule dès maintenant sur chacun de nous au moment où nous sommes rassemblés, où nous sommes ensemble les yeux fixés vers toi. Seigneur, dans ta grâce, touche-nous, parle-nous, Seigneur, et mène-nous plus loin, Seigneur, que ce temps, Seigneur, soit vraiment une possibilité pour nous de ressortir de manière différente de celle où nous sommes entrés. Nous avons soif et faim de toi, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Les choses sont un peu compliquées. On a vécu le Covid il y a quelques mois, quelques années maintenant. Et puis là, il y a la guerre. Enfin, il y a tout un tas de circonstances qui font qu'on a l'impression que les choses deviennent compliquées. La crise économique qui commence à poindre à l'horizon. En tout cas, on peut avoir un regard pessimiste sur les choses. Et on peut se demander, même demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Dans quel temps sommes-nous en train d'évoluer? Qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, j'aimerais juste nous rappeler que Dieu a un regard sur ces choses-là qui dépasse ce que nous, on peut voir, qui dépasse ce que nous, on peut imaginer. Et que notre Dieu
est en contrôle absolu. Il n'y a absolument rien qui lui échappe et son regard est différent du nôtre. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de cela, du regard de Dieu sur les événements, sur nos vies, sur l'œuvre qu'il nous confie. Et j'aimerais qu'en parallèle, nous puissions aussi parler du regard que nous, en tant que serviteurs, servantes de l'Éternel, en tant qu'êtres humains, on peut avoir sur certaines circonstances. Je crois qu'on évolue dans une époque où les choses sont très superficielles. Est-ce que l'époque veut ça aujourd'hui? Est-ce qu'il n'en a pas toujours été ainsi? Je ne sais pas, je ne suis pas assez vieux. Je ne suis qu'un jeune de 40 ans, donc je n'ai pas connu avant. Mais il me semble qu'aujourd'hui, les choses sont très superficielles. Il y a quelque temps de cela, j'ai regardé une émission à la télé avec mon fils aîné, mais j'allais dire mes femmes. Ma femme, mes filles étaient parties faire du sport, et puis on s'est retrouvés tous les deux à regarder la télé, et lui, il avait envie de regarder les Energy Music Awards. Vous connaissez? C'était bien, franchement. En regardant ça, je me suis dit, waouh, Julien, t'es quand même un peu vieux maintenant. Et parce que je connaissais rien, et puis on regardait ça, et je voyais le cinéma des uns des autres. Alors évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur non plus, j'ai une petite idée. Mais ce que je me suis dit, mais c'est tellement superficiel. Et on présente des choses en fait, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Je dirais un accoutrement, une espèce de démarche, une espèce de nonchalance, enfin des trucs qui semblent complètement faux. Et en regardant ça, j'ai l'impression que c'est ça qui marquait les esprits. On montrait quelque chose, mais qu'est-ce qu'il en était réellement à l'intérieur des cœurs de ces personnes-là, de ces artistes? Dieu seul sait, mais j'ai une vague idée. Et il me semble que notre époque fonctionne beaucoup avec cette superficialité ou avec ces apparences qu'on essaie de montrer. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des selfies, où aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que je présente. Aujourd'hui, il vaut mieux être beau, même si je crève à l'intérieur, c'est pas grave. Et on est dans une espèce d'illusion qu'on vit et qu'on partage, et au final, il n'y a plus grand-chose qui est vrai. Est-ce que nos églises ne sont pas contaminées par cette superficialité? Je me pose la question, très honnêtement. À l'heure d'aujourd'hui, alors, vous allez dire, c'est quoi ce vieux qui cause là? Il est contre les réseaux sociaux, etc. Pas du tout. Mais je me demande si des fois les réseaux sociaux, même dans nos vies d'église, n'ont pas influencé d'une manière fausse ce que Dieu voudrait qu'on puisse vivre. Aujourd'hui, on voit certaines églises qui n'existent qu'au travers des lives, des vidéos, des photos, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Je l'avais entendue quand j'étais gamin dans l'église où j'allais, où il y avait William Joutet, que vous connaissez certainement. Il nous racontait cette histoire-là d'un gars qui était en dépression, qui n'était pas bien. Et puis il va voir son médecin, certainement un psychiatre, en lui disant « Écoutez, docteur, je ne suis pas bien, j'aurais besoin de quelque chose pour aller mieux. » Et puis ce psychiatre lui dit « Mais pourquoi vous n'iriez pas voir ce clown qui fait fureur en ce moment dans la ville, qui a beaucoup de succès, qui fait rire les gens, qui transforme leur vie l'espace d'un instant au travers de son spectacle, et puis peut-être que ça vous ferait du bien, et l'espace d'un instant, vous pourriez vivre autre chose. » Et le gars écoute, avec des yeux, il écoute le psychiatre, et puis il lui dit « Oui, effectivement, je pourrais faire ça, mais le seul problème, c'est que le clown, c'est moi. » La morale de l'histoire, c'est que peut-être nos églises sont des fois un peu dans les chaussures de ce clown, où on fait rire les gens, où on proclame la bonne nouvelle de l'évangile, que Dieu peut changer les vies, transformer les cœurs, etc. C'est des choses auxquelles on aspire, mais en vrai, où en sommes-nous en tant que chrétiens? Où en sont nos églises? Bien entendu, la vie chrétienne est difficile. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, effectivement. Et il y a des hauts, il y a des bas. Mais je me pose la question si des fois on n'est pas en train d'entretenir une certaine illusion, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux paraître quelque chose que être vraiment ce qu'on est. Vous avez remarqué que souvent dans nos églises, chez nous à Limoges, on a ce réflexe de dire « Allez, on est dans la joie ce matin !» Et on est dans la joie, on aspire à être dans la joie. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois on crève vraiment à l'intérieur. Et on aspire à être dans la joie, mais on n'a pas envie. Et je crois que dans l'époque dans laquelle on vit, où tout est programmé en fonction du regard que les uns et les autres peuvent avoir sur nous, Dieu veut nous délivrer d'une certaine manière de ce culte des apparences. Dieu, je crois, veut lever une église authentique, une église vraie, qui sort de ses clichés et de ses paramètres. Alors j'aimerais qu'on puisse parler de ça ce matin. Je vous propose la lecture d'un texte et qui est très significatif pour parler du regard de Dieu et du regard de l'homme. On le trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16 et on va faire la lecture du verset 1 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1er.
jusqu'au verset 13. Le texte nous dit, « L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté, pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et il me fera mourir. » Et l'Éternel lui dit, « Tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ?» « Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et à ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, « Certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. La suite de l'histoire, c'est que l'ensemble des frères se pointeront devant le prophète, et puis c'est aucun de ceux-là que l'Éternel avait choisi. La suite de l'histoire nous dit que c'est David, celui qui était en train de garder les animaux. Son apparence, ce qu'il était, n'attirait pas le regard des hommes, mais il attirait le cœur de Dieu. On nous dit de David qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce qu'on pourrait comprendre en disant cela, c'est qu'il était toujours attiré par ce que Dieu voulait faire. C'est ce que signifie l'homme selon le cœur de Dieu. Son cœur n'était pas semblable à celui de Dieu, mais il était toujours attentionné par ce que Dieu voulait faire. Vous avez certainement des petits-enfants ou des enfants, quand ils sont en bas âge, ils veulent toujours suivre leur papa ou leur maman. « Ah, tu fais quoi papa? Tu fais quoi maman? Ah, tu es en train de faire ci, tu es en train de faire ça. » C'est ça. Un homme selon le cœur de Dieu, il est question de ça. Et ça, c'était le cœur de David. Alors on pourrait s'arrêter déjà sur ce texte en réfléchissant et en se disant que Dieu cherche d'abord des cœurs. Dieu n'a pas besoin de gens compétents. S'ils ont un cœur et sont compétents, c'est bien. Mais les compétences ne sont pas la priorité selon le regard de Dieu. Dieu cherche des cœurs, aujourd'hui encore. Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent « Moi, je suis comme je suis. Je ne suis peut-être qu'un berger, un gardien de bêtes. Peut-être que mon palmarès, mon curriculum vitae n'est pas glorieux aux yeux des hommes, mais moi, j'ai un cœur pour servir Dieu. » Et à l'époque dans laquelle on vit, c'est tellement précieux. Et je crois que nos églises manquent cruellement de cœurs, de gens avec des cœurs pour le servir. Et vous remarquez que je parle totalement librement parce que, à part mon frangin et ma belle-sœur, ici, je ne connais personne. Mais peut-être que le Seigneur leur parle. Non, je plaisante. Je me sens tout à fait libre d'en parler. Je n'ai pas de compte à régler avec qui que ce soit, mais je crois faire ce constat-là. Aujourd'hui, on rentre dans des panoplies, dans des choses pour lesquelles il faut montrer qu'on existe, mais où sont les cœurs? Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu qui dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu, c'est ceux qui ont un cœur et qui choisissent de servir Dieu de tout leur cœur, sans aucun compromis, sans aucune apparence, sans aucun artifice. Et c'est quelque chose qui fait, je crois, cruellement défaut aujourd'hui. Voici que Samuel arrive, l'homme de Dieu, oint par Dieu, pour une mission bien particulière, qui a le discernement nécessaire. Et même lui n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut faire. Même lui n'arrive pas à avoir le même regard que celui de Dieu. Et ça doit nous aussi nous remplir d'humilité. Quand on dit des fois, je crois que Dieu pense ça, je crois que Dieu agit de telle et de telle manière, très honnêtement, qui parmi nous est en train de comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Qui sait, qui connaît les plans de Dieu? Qui peut se lever en disant, voici de quelle manière Dieu va agir? Et tout ce qu'on peut saisir n'est qu'une grâce de Dieu, tout simplement. En tout cas, ce prophète-là, proche du cœur de Dieu, oint par Dieu pour cette mission-là, lui, il ne voit rien. Lui, il est là, juste prêt à reproduire ce qui a tous les jours été fait auparavant. Vous avez déjà pensé pourquoi ce prophète-là, lorsqu'il voit Eliab s'approcher, qui est beau gosse, qui est grand, qui a certainement une stature, il est musclé, pourquoi est-ce qu'il se dit c'est lui qui va être le prochain roi? Parce que celui qui était précédent, Saül, que Dieu avait rejeté, avait été choisi de la même manière.
Parce qu'il était grand. Les textes bibliques nous disent qu'il avait une tête de plus que les autres. Et c'est ça qui avait attiré, c'est ça qui avait favorisé le choix pour l'établir comme roi. Mais le début du texte qu'on a lu dit que Dieu l'avait rejeté. Et il dit au prophète, pourquoi vas-tu encore pleurer quelqu'un que j'ai rejeté? Il est temps qu'on passe à autre chose. Et qu'est-ce que fait le prophète? Ok, pas de problème, on passe à autre chose, mais je fais le même choix, avec les mêmes arguments, avec les mêmes principes. Ce que ça nous dit, c'est que des fois, dans nos vies, et souvent d'ailleurs, on reproduit des choses même qui ont loupé, qui n'ont pas marché, et on passe notre vie à reproduire toujours les mêmes choses. Et on dit, Seigneur, fais quelque chose de nouveau, mais je ne change rien. J'ai toujours prié de cette manière-là, j'ai toujours fait ça, et ça m'a toujours conduit à aux mêmes échecs, mais je continue. Je ne change rien, et peut-être Dieu, dans sa grâce, va me permettre de vivre autre chose. Voyez-vous, des fois, on s'est mis nous-mêmes dans des impasses, dans nos fonctionnements, dans nos traditions, et on reproduit encore et encore la même chose sans demander conseil à Dieu. Et ce prophète-là, mandaté par Dieu, dans un cadre bien précis, il est en train de faire, si Dieu ne l'arrête pas, exactement les mêmes erreurs qu'avant. Qu'est-ce que nous dit ce texte? L'homme regarde à ce qui attire l'œil, aux apparences. Et notre société, c'est ce que je disais en introduction, en est le révélateur, nous montre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que les apparences qui comptent. Mais la vérité, le cœur, qu'est-ce qu'il en est véritablement? C'est pourtant ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche ce matin. Y a-t-il des cœurs? Y a-t-il des gens authentiques, honnêtes, qui ne souhaitent pas paraître, mais simplement être? L'Église que Dieu veut lever dans les temps que nous vivons est celle-ci. Pas des gens qui font du cinéma, pas des gens qui ont de belles paroles à proclamer et qui ne le vivent pas, mais des gens qui ont des vies qui ont été transformées, qui ne sont pas parfaits, qui ont des difficultés, des gens qui luttent même des fois avec le péché, mais qui ont une relation authentique avec Dieu. Le regard de Dieu est différent du nôtre. Qu'est-ce que Dieu voit quand il nous regarde ce matin? S'il envoyait son prophète parmi nous en disant « Je vais chercher quelqu'un pour l'utiliser, je veux que tu puisses mandater quelqu'un », il regarderait les cœurs. Et quels seraient les cœurs que Dieu retiendrait ce matin? Alors évidemment, on n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour se flageller, on est juste là pour entendre la voix du Seigneur qui nous interpelle peut-être à changer d'attitude. Vous savez, les apparences, on dit souvent les apparences sont trompeuses. Et tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est-ce pas? Ce qui tiendra simplement devant Dieu, c'est nos cœurs. Vous savez que je disais tout à l'heure que j'étais un jeune de 40 ans. Même si je suis encore jeune, je vois bien que je suis plus jeune comme à 20 ans. Et que si avant j'étais un beau gosse, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais un peu moins beau gosse qu'à 20 ans, vous voyez? Et ce que je veux vous dire, c'est que les apparences changent. Notre apparence physique change. Vous avez déjà vu, excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes fan de Brigitte Bardot, mais Brigitte Bardot, il y a quelques décennies, j'allais dire quelques siècles, c'était... alors que Dieu l'aime, il n'y a pas de souci, mais vous voyez Brigitte Bardot aujourd'hui, elle est jolie, mais différemment, voyez-vous. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas éternel, et que ce qui prime pour nous, les apparences, tout ça devant Dieu, c'est rien. La seule chose qui tient, c'est notre cœur. Et quand on sera en face de lui, on pourra dire au Seigneur, vois nos cœurs. Vous connaissez ce texte des évangiles qui nous fait froid dans le dos, où l'un dit, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait telle et telle chose en ton nom. Et je lui dirais, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce que Dieu connaît, c'est ceux qui ont un cœur, qui laissent leur cœur accessible et qui disent, ce n'est pas mes apparences que je veux faire paraître, mais c'est mon cœur devant toi. Le regard de Dieu et le regard de l'homme. Qu'est-ce que Dieu voit quand il nous voit nous? Et qu'est-ce que nous voyons quand nous servons le Seigneur? Quel est le regard sur notre œuvre? Je disais tout à l'heure que des fois, à l'heure d'Internet, on peut vite être séduit par ce qu'on peut voir. On peut dire, waouh, telle église, c'est génial ce qu'ils vivent. Méga groupe de louanges, méga prédicateur, super beau gosse. Mais qu'est-ce qu'il en est en fait? Si on se posait la question à chacun de nous, quel est notre critère de choix pour choisir une église aujourd'hui, à l'heure d'Internet? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de venir dans cette église? Qu'est-ce qui fait que les gens de chez nous à Limoges ont choisi de venir chez nous? Quels ont été leurs critères? Le prédicateur est beau gosse, il parle bien, ça c'est vrai. Je suis très humble. Et de l'humour, voilà.
Il y a un super groupe de louanges, super bâtiment qui est chauffé. La question que j'aimerais nous amener à nous poser, c'est est-ce que les critères de choix que j'ai mis en place pour choisir cette église sont des critères que Dieu ferait ou prendrait pour sélectionner une église? C'est une question à se poser. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis. Alors vous me direz, c'est aux États-Unis, hein, nous on est en France, mais aux États-Unis c'est quand même révélateur d'une certaine mentalité. On a posé la question à des gens qui fréquentaient l'église, pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi de fréquenter telle ou telle église? Le premier argument qui vient, c'est parce qu'ils se sentent bien. Et ils se sentent bien parce qu'il y a des services pour les enfants, par exemple. Et il y a tout un tas de services pour que les gens se sentent bien. Et ça, au XXIe siècle, c'est l'argument qui est donné pour choisir une église. Le problème, c'est que c'est bien de se faire du bien. Mais moi, vous savez, je regarde la télé, où je fais tout un tas d'activités, et je peux me sentir bien aussi. Et ça ne va pas changer ma vie. Et quand on lit le message biblique, quand l'église est mandatée, elle est mandatée pour aller partout le monde et faire des nations des disciples. Ok? Pas pour se sentir bien, pour faire des nations des disciples. Et pour faire des disciples, il faut déjà être un disciple. Et discipliner, c'est quelque chose qui fait souvent du mal, voyez-vous. Et l'argument qui revient, c'est je vais dans cette église parce que je me sens bien. Mais ce n'est pas parce que la parole de Dieu est annoncée, par exemple. Ce n'est pas parce que dans cette église-là, on fait des disciples. C'est parce que je me sens bien. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que Dieu a les mêmes attentes? Est-ce que Dieu aurait les mêmes critères de choix pour choisir une église? Je crois que cette église dans laquelle je me trouve ce matin est une église où on essaie de faire des disciples. Tout n'est jamais parfait, évidemment, mais où la parole de Dieu est annoncée, où la parole de Dieu est prêchée et c'est le repère. Et ça, c'est une bonne église du coup. Et une bonne église d'ailleurs, y a-t-il une bonne ou une mauvaise église? On peut réfléchir à ça. Il y a l'église que Dieu construit et il y a l'église que les hommes essaient de construire. Christ dira, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et une bonne église, c'est là où Christ peut diriger l'église, où il peut faire des disciples, où il peut annoncer la parole de Dieu et où des vies sont transformées. Pas des vies se sentent bien, mais où des vies sont transformées. Alors on peut réfléchir à ça. Quels sont mes critères à moi? Vous connaissez ce texte qu'on trouve dans Marc, au chapitre 12, versets 41 à 44. Ce texte nous dit « Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve, qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Là encore, on voit que le regard de Dieu n'est pas le même que même ceux qui sont auprès de Dieu, les disciples, les serviteurs. Dieu a un regard différent. Et ce qu'il voit, c'est son cœur. Il voit son cœur qui a donné tout son cœur pour servir le Seigneur, qui n'a pas donné de son superflu. Vous avez remarqué que des fois, on peut être comme ça, nous. On dit, je veux te servir, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Le cantique numéro 1000, je ne sais plus combien. Et la vérité dans les faits, et ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, et le Seigneur nous parle à nous tous, nous avons prié tout à l'heure, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, et la bénédiction des fois commence par une prise de conscience, par une repentance et un changement d'attitude. Ce matin, quand je suis arrivé, on était dans la salle là, et il y avait des sœurs, des frères et des sœurs qui priaient, et puis ils priaient dans ce sens-là. Seigneur, parle-nous, et Seigneur, nous nous repentons devant toi. Te demandons pardon, conduis-nous dans ce chemin de repentance. Et l'histoire de l'Église nous montre que chaque réveil qui a eu lieu a toujours été précédé par un temps de repentance, où on change d'attitude. Ok ? Ce qui attire notre regard des fois, c'est ce qui a de la valeur. Il a donné tant d'argent. Mais des fois, tant d'argent, c'est juste le superflu. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans notre fonctionnement, je pense que des fois, on ne donne pas tout notre cœur, mais on donne un peu notre superflu. C'est-à-dire que mon service pour Dieu, l'attention que je donne à Dieu, des fois, pas dans cette église-là, mais peut-être à Limoges, se limite de 10h le dimanche matin à midi ou midi et demi si le prédicateur est un peu plus long. Et c'est notre offrande qu'on donne à Dieu. C'est pareil au niveau des finances, c'est pareil au niveau du temps, au niveau du service. C'est juste une interpellation que je nous fais à chacun de nous, que nous puissions voir ce que Dieu nous demande
et voir s'il ne demande pas plus, justement. Un autre texte qu'on trouve dans l'Apocalypse, il est question des différentes lettres que Dieu, au travers de Jean, adresse à 7 églises. Je ne sais pas si vous connaissez ces textes-là. Et il y a une église qui touche le cœur de Dieu. Toutes les églises sont passées en revue, et puis il y en a, ils font des trucs à peu près bien, et puis d'autres, c'est un peu moins bien, et puis c'est comme si le Seigneur les reprend. Et puis il y a une église, on pourrait dire, elle est nickel. Le Seigneur ne lui fait pas de reproches. Il lui dit, je vois ton attitude, et il dit, je sais que tu as peu de puissance. On pourrait comprendre, tu as peut-être peu de moyens financiers. Au final, tu n'es pas la star sur Internet. Tu n'es pas l'église vers qui tous les yeux sont rivés le dimanche matin. Tu es peut-être une toute petite église en fin fond du Limousin. Vous connaissez le Limousin ? Dans la Creuse, il y a un frère ce matin, il me disait, il a passé des vacances dans la Creuse. Comme quoi, il y a des gens courageux encore aujourd'hui. Juste par la petite histoire, capitale de la Creuse, c'est Guéret, c'est à peu près 20 000 habitants. Vous voyez l'idée ? Donc c'est un endroit renommé, un endroit où tout le monde se précipite, et puis c'est à côté de Limoges, et maintenant vous comprenez d'où vient l'expression être limogé. Voilà, c'est parce qu'il n'y a personne. Et peut-être que dans son fin fond de campagne, avec 3-4 églises, 3-4 personnes dans l'église, c'est certainement ce qui attirerait le regard du Seigneur. Voyez-vous, nos critères aujourd'hui sont peut-être différents de ceux du Seigneur. Aujourd'hui, on a eu une pastorale dernièrement, où aussi votre pasteur était là, on a pu écouter, où il disait qu'est-ce qui influence la culture évangélique aujourd'hui ? Quels sont les prédicateurs qui enseignent et qui donnent des repères ? C'est souvent les grosses églises. Alors j'ai rien contre les grosses églises, j'ai rien contre les églises qui ont de la puissance, mais je constate que dans ce texte-là, Dieu dit c'est celle qui a peu de puissance, c'est celle qui a peu de moyens, mais qui a gardé ma parole. C'est celle-là qui réjouit mon cœur. C'est celle-là qui est proche de moi et c'est celle-là que j'encourage. Voyez-vous, nous naturellement, peut-être qu'on n'aurait pas fait le même choix. On aurait vu les spotlights, on aurait vu les bons prédicateurs, les super groupes de louanges, et on serait peut-être passé à côté. Alors dans la saison dans laquelle on vit, je crois que Dieu nous dit « changez vos regards ». Ce que moi, je considère comme beau, peut-être que c'est à des années-lumière de ce que tu considères beau. Et ce que toi, tu appelles bien, c'est peut-être quelque chose que moi, je pourrais appeler mal. Et plus qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande de changer de regard, mais comment avoir un regard différent si c'est moi qui choisis ce que je regarde ? Et plus que jamais, notre relation à Dieu est indispensable. Vous savez, il est question à un moment donné que on appellera le bien mal et le mal bien. Vous avez remarqué que des fois, dans les sujets sociétaux aujourd'hui, il est difficile de savoir ce qui est bien de ce qui est mal. C'est vrai ou pas ? Et le péché nous conduit à des extrémités. Des fois, dans l'église, on se dit, mais on est tellement ficelé par le monde ambiant. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Moi, j'en sais rien, mais Dieu sait. Je crois qu'on arrive dans un temps où Dieu nous demande de changer de regard et d'être toujours plus dépendant à la conduite de son esprit. C'est-à-dire, dans telle situation, je veux abandonner ce que moi j'ai toujours fait peut-être, ce que j'ai toujours pensé, ou ma tradition d'église. Mais toi, Seigneur, toi, Saint-Esprit, de quelle manière tu vas me conduire ? Change mon regard. Alors, il y a le regard de Dieu, il y a le regard de l'homme sur les différentes choses dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il y a le regard qu'on peut avoir aussi sur l'œuvre de Dieu. Comment Dieu voit les choses et comment nous pouvons voir les choses. Vous connaissez Abraham ? Vous connaissez Lot ? Abraham, Lot, vous les connaissez, ils sont en famille. Ils s'entendaient bien jusqu'au moment où ils ne s'entendaient plus. Ou en tout cas, leurs serviteurs, leurs servantes, ils avaient de nombreux troupeaux, de nombreuses bêtes. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à se fighter un petit peu. C'était un petit peu tendu. Et puis Abraham dit à son neveu Lot, écoute, on ne va pas se bagarrer ensemble. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on va se séparer. On sera toujours en bon terme, mais on va se séparer parce que c'est plus possible. Alors toi, tu vas choisir un endroit, tu vas regarder, tu vas choisir un endroit. Et puis si tu choisis là, moi j'irai de l'autre côté. Vous connaissez l'histoire. Et l'histoire nous dit que Lot a regardé la verdure. Il a regardé la vallée fertile. Il a vu la richesse. Il a vu tout ce que ce choix pouvait engendrer chez lui. La richesse, la prospérité. Et puis il n'avait pas envie de se donner du mal. Alors il a choisi ça. Et le texte nous dit qu'il y avait la ville de Sodome et de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est les villes, selon le cœur de Dieu, qui ne sont pas au top, si je peux dire comme ça. Il y avait des pratiques là-bas que Lot aurait dû normalement fuir. Mais pourtant, il a dit, c'est pas grave, je vais servir Dieu, et si je peux prendre un peu de bon temps, pourquoi pas.
La suite de l'histoire, c'est que Lot a tout perdu au final. Qu'Abraham, lui, a choisi. Il a renoncé à ce qui était légitime, c'est-à-dire qu'il choisisse lui-même en premier parce qu'il était l'aîné, mais lui, il a tout gagné. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a le regard que Dieu a sur l'œuvre qu'il veut nous confier, et il y a le regard que nous, on peut avoir sur l'œuvre que Dieu nous confie. Ce que je veux dire, c'est que des fois, dans notre service, moi, lorsque j'étais plus jeune, j'étais content d'avoir rencontré le Seigneur, ça a changé ma vie, mais avant d'être celui que je suis aujourd'hui, qui n'est pas arrivé, bien entendu, le Seigneur a dû dépoussiérer certaines choses. Et je crois dire, c'est d'une confession peut-être, mais que, étant plus jeune, dans ma mentalité, me disait, le Seigneur m'envoie le servir, mais comment que je vais me réaliser? Comment que je vais être le meilleur des autres, de tous les autres? Comment je vais être le meilleur prédicateur? Vous allez voir l'œuvre que je vais faire pour la gloire du Seigneur. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai besoin plus que jamais de la grâce de Dieu. Et que toutes ces prétentions peuvent pointer encore leur nez, mais Dieu, dans sa grâce, permet encore et encore que je puisse renoncer à cela. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on veut servir Dieu, mais la réalité, c'est qu'on veut servir soi-même au travers de l'œuvre de Dieu. On veut, vous avez remarqué, alors je ne sais pas comment c'est dans votre église, mais chez nous, à Limoges, il y a plein de gens qui veulent prêcher. Il y a plein de gens qui veulent être dans le groupe de louanges. Il y a plein de gens qui veulent les strass et les paillettes. Mais faites une annonce. Nous, on est partenaire de la Banque Alimentaire. Puis on a toute une œuvre sociale. Et les amis, on a besoin de personnes qui renoncent à leur temps pour aller distribuer des sacs pour la Banque Alimentaire. Et là, bizarrement, il y a beaucoup moins de personnes. On a besoin de personnes pour faire le ménage dans l'église. Amen. Le Seigneur parle ce matin, je plaisante. Et là, bizarrement, il y a moins de personnes. Au niveau des enfants, je ne sais pas comment c'est ici, mais nous, c'était pareil. On avait beaucoup de difficultés à mobiliser les gens. Et la conclusion que j'en ai faite, c'est que des fois, on aime plutôt les choses qui sont visibles, qui mettent en valeur. Mais c'est souvent dans ces endroits-là que le Seigneur nous attend et veut révéler sa gloire. Ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce que j'ai choisi de garder un moment de moi, un moment donné pour moi, pour me valoriser. À l'instar de Lot, Dieu petit à petit a tout repris pour que seul lui puisse paraître. Quel est le regard que j'ai sur l'œuvre que Dieu me confie? Si c'est dans un but de m'enrichir ou de me réaliser ou je ne sais quoi encore, c'est problématique. Dieu va à un moment donné tout reprendre parce que lui seul veut paraître. Abraham, lui, a dit « Je renonce à ce qui est légitime, je renonce à même ce qui est normal, mais je veux laisser Dieu paraître. Je vais laisser Dieu se réaliser au travers de ce que je vais faire. » Et ça, c'est quelque chose de différent. Il y a le regard qu'on peut avoir sur soi-même, et c'est souvent lié à l'œuvre qu'on accomplit. Si on croit qu'on est trop fort, trop beau gosse, ça va rejaillir dans tout ce qu'on fait. Mais si on sait que tout ce qu'on est, on l'est par la grâce de Dieu, eh ben ça change les choses. C'est ce matin, on priait encore et Bruno, il regardait mon frère et puis il a cité ce psaume de David, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». C'est vrai, quand on regarde mon frère, on a du mal à... Vous avez compris que c'était de l'humour. Surtout qu'on se ressemble beaucoup. Alors... Mais quand David écrit ce psaume, qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Quel est son regard humain sur lui-même? Vous pensez qu'il est en train de dire « c'est moi le meilleur, c'est moi le trop... » Je suis sûr qu'il est en lutte, véritablement. Et que s'il fait ça, ce n'est pas pour proclamer ce qu'il ressent, mais pour proclamer ce qu'il choisit de croire de la parole de Dieu. Quel est notre regard sur nous? De quelle manière je me vois? Si je me vois trop beau, trop bien, c'est un dérèglement, c'est un problème. Mais si je me vois aussi trop mauvais, trop nul, c'est aussi un problème. La vérité, c'est que je veux me voir comme Dieu me voit. Pécheur, difficulté, avec des difficultés, mais sauvé par grâce. Alors Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Et la vérité, c'est que le regard de Dieu sur moi, qui a accepté Jésus, c'est que je suis une nouvelle créature. Le texte dit que toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Voici ce que dit la parole de Dieu sur nous. Voici le regard de Dieu sur nos vies lorsque nous sommes en Jésus.
Nous ne sommes plus des galériens. Nous ne sommes plus des minables voués au péché. Nous avons passé un autre monde, une autre dimension. Nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Regarde ton voisin un petit peu là pour le réveiller et dis-lui, je constate ce matin que tu es une créature merveilleuse. Mais dites-le avec conviction. Hein. Et si la personne le dit, vous savez, en mangeant sa langue là comme ça, tu lui dis, redis-le plus fort, j'ai rien entendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, il est question de regard que nous avons et le regard que Dieu a sur nous. Et si vous connaissez la Bible, vous connaissez le livre de la Genèse, le livre qui retrace le récit de la création du monde, et il nous est dit dans ce texte-là que Dieu parla à plusieurs reprises. Il a appelé des choses qui n'existaient pas à être, que la lumière soit et la lumière fut. Ok ? Et ainsi de suite. Et avant de parler, je crois qu'il a vu quelque chose, qu'il a eu un regard sur les choses présentes à ce moment-là et sur les choses à venir. Et ce dont nous parlons ce matin, au final, c'est juste le fonctionnement de Dieu depuis toujours, en tout cas depuis que le monde est monde. Il a vu quelque chose, il a pensé quelque chose, et il a parlé en fonction de ce qu'il avait vu. Et ce que nous parlons ce matin, au final, c'est juste un principe divin qu'il nous confie. Qu'est-ce qu'il voit ? Il agit. En fonction de ce que je vois, j'agis aussi. Le texte de la Genèse nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » La terre était informe et vide et les ténèbres planaient. Je ne sais pas si vous auriez imaginé être là à cette époque-là, mais le texte nous dit que les ténèbres régnaient d'une certaine manière. Mais Dieu voyait quelque chose. Et ce qu'on constate, c'est qu'il voyait les ténèbres, mais il voyait autre chose. Ce que je veux nous dire ce matin, c'est que lorsqu'on regarde autour de nous, et notre manière de voir, notre perception humaine des événements qu'on est en train de vivre, de mon frère, de ma sœur à côté, de ma femme, de ma famille, de mes enfants. Il y a ce que je vois d'un point de vue humain. Mais il y a ce que Dieu voit au-delà de toute humanité, et ce qu'il voit avec ses yeux spirituels et qu'il nous demande de voir aussi. Ce que je veux nous dire, c'est que les ténèbres régnaient à la surface de l'abîme, mais Dieu avait un plan. Et il n'a pas tenu compte de ce que peut-être ses yeux physiques auraient pu voir s'il avait été physique, évidemment. Il n'a pas tenu compte des ténèbres, mais il a tenu compte de la vision qu'il avait. Et c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Aujourd'hui, on ne fait plus rien dans nos églises, je crois, sauf ici, vous êtes une église merveilleuse, mais parce que les temps sont compliqués. Alors on ne sort plus dehors, on ne va plus évangéliser, ou très difficilement, d'ailleurs faut-il aller faire de cette manière-là, c'est autre chose, mais parce qu'on a peur des ténèbres qui sont autour de nous. Aujourd'hui, on est muselé parce qu'on a peur des ténèbres. On ne fait plus rien parce qu'on voit les difficultés. On n'agit plus de telle ou de telle manière parce que les ténèbres règnent. C'est le cas autour de nos églises, c'est peut-être aussi le cas dans nos foyers ou dans nos entreprises, où là on évolue. On n'arrive plus à voir autre chose que les ténèbres. Et c'est comme si Dieu nous disait, mais qu'est-ce que tu vois ? Je vois les ténèbres. Et Dieu te dirait encore, mais cherche encore, essaie de voir autre chose. Essaie de brancher tes yeux spirituels et tu verras que peut-être il y a autre chose à voir. Dieu ne s'est pas arrêté aux ténèbres et d'une certaine manière, il a persévéré dans la vision qu'il avait, dans le regard qu'il avait choisi d'avoir, et il a commencé à parler en fonction du regard qu'il avait choisi d'avoir. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu agit comme ça, et je crois qu'il nous demande à nous, ses enfants, à nous les frères et sœurs, nous qui sommes là ce matin, d'agir de la même manière. Qu'est-ce qu'on voit ce matin ? Quand je vois mon frère, ma sœur, ma famille, mon boulot, mon travail, mon église, qu'est-ce que je vois ? Je vois que ça ne va pas, je vois qu'il y a encore le ménage qui n'a pas été fait, je vois que je ne sais pas quoi, je vois qu'il y a une fuite là dans le toit, j'ai vu tout à l'heure, il y a une fuite, il y avait de l'eau sur la chaise, je vois que ces choses-là qui ne vont pas. Et le Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu vois ? Vous voyez ce qu'il dit à Jérémie ?
Jérémie chapitre 24, verset 3. « Et l'Éternel me demanda, que vois-tu, Jérémie ? Et je répondis, des figues, les unes sont excellentes, les autres très mauvaises, si mauvaises qu'on ne peut les manger. » Amos chapitre 7, verset 8. « Que vois-tu, Amos ?» Zacharie chapitre 5, verset 2. L'ange me demanda, que vois-tu ? Que vois-tu ? Qu'est-ce que nous voyons ce matin ? Je vois les difficultés, je vois la crise économique, je vois tout ce qui peut poindre à l'horizon. Et le Seigneur te dit, que vois-tu ? Et cette vision que Dieu veut nous donner, je disais, ce regard différent qu'il veut qu'on puisse avoir, ce n'est pas quelque chose qui s'invente. Ce n'est pas quelque chose, vous voyez, où je me lève le matin, allez, aujourd'hui, je vais changer de regard sur les choses. C'est quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons changer de vie, nous voulons être des témoins, nous voulons entrer dans l'œuvre de Dieu, voir les choses de manière différente. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous mettons en place pour ça ? Aucun jugement, je me pose cette question aussi à moi-même. Des fois, les prétentions que je peux avoir, les aspirations que je peux avoir, est-ce que c'est vraiment des aspirations qui me portent et qui sont précieuses pour moi ou pas ? Parce que la vérité, c'est que si on veut obtenir quelque chose, on va faire ce qu'il faut pour l'obtenir. C'est vrai ou pas ? Et des fois, on veut des choses, mais on ne change rien. Et puis, le dimanche, on dit « Seigneur, change-moi, transforme-moi, mets en moi un esprit de repentance, etc. » Mais qu'est-ce que je fais concrètement pour obtenir ça ? Alors, la vision est quelque chose que Dieu veut nous donner, un regard différent est quelque chose que Dieu veut nous donner, mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut acquérir si on lui demande. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, c'est un verset qu'il faut mémoriser, c'est Jérémie 33, 3. Facile, Jérémie 33, 3. Et ce texte dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Seigneur dit à Jérémie « Invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses que tu ne vois pas ou que tu ne vois plus. Ou je changerai ton regard sur certaines choses. Mais invoque-moi et je te répondrai. » Je termine par ce verset que je vous encourage à chacun de nous à mémoriser et à mettre en sujet de prière, je dirais, ardent. Vous savez, il y a une dimension que Dieu veut nous donner si d'une certaine manière on paye le prix pour l'obtenir. Vous avez remarqué que des fois, il y a des drames qu'on vit dans nos vies qui peuvent nous pousser à la prière. Et puis d'autres qui nous attachent moins et là, on est beaucoup plus léger dans la prière. Lorsque j'étais jeune, à 15 ans, vous avez remarqué, j'ai une belle cicatrice sur le crâne là. C'est parce que je me suis fracassé la tête par terre en vélo. Et puis, du coup, c'était très mal parti pour moi. Et puis, mes parents étaient croyants. Et puis, lorsqu'ils ont vu l'état dans lequel j'étais, en fait, j'avais un hématome extradural. Pour ceux qui sont dans la partie médicale, ça veut dire que j'étais paralysé tout le côté gauche. Pour parler clairement, c'était très mal parti pour moi. Et je sais, moi j'étais dans le coltard, j'étais déjà parti, mais je sais que mes parents ont prié. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis persuadé que leur prière n'était pas une prière du genre « Oh Seigneur, dans ta grâce infinie, tu vois Julien qui est tombé par terre. Tu connais toutes choses, nous te le remettons. Si dans ta bienveillance, tu voudrais étendre ta main sur lui. » Qui pense que mes parents ont prié comme ça ? Évidemment non. Ils se persuadaient qu'ils ont arraché toutes leurs tripes, si je peux dire. Qu'ils ont exprimé tous les mots, toutes les pensées qu'ils pouvaient avoir. Ils ont hurlé, crié à Dieu pour qu'il puisse intervenir. Vous êtes d'accord avec ça ? Invoque-moi et je te répondrai. Il est question de cette dimension de prière-là. Peut-être tu es là, tu dis, moi mon regard, c'est difficile de le changer. Et puis moi j'ai presque plus de vision, ni pour l'Église, ni pour ma famille, ni pour moi-même. Alors Seigneur, change mon regard, alléluia. Et Dieu te dit, oui, je veux changer ton regard. Mais mon petit gars, ma petite sœur, il va falloir que tu plies le genou devant moi. Il va falloir que tu m'invoques. Il va falloir que tu arraches tes tripes dans la prière. Il va falloir peut-être que tu débranches un peu Netflix, le Facebook, etc. et que tu prennes un peu de temps pour moi pour que je puisse te parler. Mais je te fais la promesse. Si tu m'invoques, si tu arrives d'une certaine manière à m'arrêter dans ma course, je te répondrai. Et je te donnerai la possibilité de voir des choses que tu ne vois pas, ou que tu ne vois plus, ou que tu vois d'une manière déviée.
et je te donnerai mon regard. Ça, c'est la promesse, je crois, que Dieu nous fait ce matin à chacun de nous. Invoquez-moi, arrachez-vous, sortez de vos habitudes, sortez de vos traditions, sortez de votre ronron, de votre vie plan-plan de chrétien évangélique du 21e siècle. Je parle à l'église de Limoges, pas à vous, bien entendu. Mais faites quelque chose de différent pour pouvoir écouter, pour pouvoir entendre ce que je veux vous dire et changer votre manière d'être. Je disais tout à l'heure, chaque réveil, étudiez l'histoire de l'Église, étudiez tous les réveils, les différents réveils qu'il y a eu de l'Église. Ça a toujours été précédé par un temps où les frères, les sœurs, les enfants de Dieu se sont sentis concernés et ont invoqué l'Éternel en disant « Parle-nous ». Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, il n'y a rien qui se passera. Et nous sommes à ce genre, je crois, d'extrémité aujourd'hui. Qui peut dire de quoi demain sera fait ? Qui peut dire de quelle manière évoluera l'Église d'ici quelques années, d'ici quelques mois ? Cette Église ici, notre Église à Limoges, ou l'Église en France. On discutait hier avec, je ne sais plus qui, on a tellement discuté ce week-end-là, mais en se disant, mais il suffit de tellement peu de temps, avec la crise du Covid, la loi sur le séparatisme, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, en l'espace de quelques mois, on a vu les choses se resserrer. Il suffirait que quelques semaines, quelques événements dramatiques pour que toutes nos libertés puissent être complètement disparaître. Qui sait de quoi demain sera fait ? Qui sait ce qui va se passer dans les quelques heures, dans les quelques mois qui vont venir ? Le Seigneur, lui, sait. Et je crois que nous prions des fois pour un réveil, nous prions en disant « Seigneur, envoie ta grâce, Seigneur, agis de telle et de telle manière ». Le Seigneur te dit « Oui, mais attends, avant j'attends que tu plies vraiment le genou devant moi. Avant, j'attends que tu aies une vie spirituelle qui ne soit pas juste le dimanche matin. Avant, je veux te voir tous les jours. Je veux te voir m'invoquer. Je veux te voir payer un prix dans la prière, si tu veux que je te parle. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne vois pas ou que tu ne vois plus. Voici la promesse de Dieu pour nous ce matin. Je termine et moi j'aime me dire que si Dieu parle, et je crois qu'il le fait, pas parce que c'est moi, mais parce qu'on est ensemble et on cherche sa volonté, on cherche à écouter sa voix. Mais parce que Dieu nous parle, moi j'aime bien me dire, il faut qu'on réponde. Et on répond comment ? Avec nos cœurs. Et j'aimerais juste vous proposer de prendre un temps où on baisse nos têtes. On place nos cœurs devant Dieu. Où on fait comme une introspection avec tout ce qui a pu être dit ce matin. Au final, Seigneur, tu parles de ton regard, tu parles du regard que je peux avoir, tu parles de la vision qui est liée à ta manière de voir. Et la vérité, c'est que moi, ce matin, je ne vois plus rien. Où j'ai plus envie de voir quoi que ce soit. Où je n'y crois plus, d'une certaine manière. Je ne peux pas changer mon regard. J'ai tellement galéré, j'ai tellement souffert, j'ai tellement vécu de choses compliquées que je ne peux pas voir autrement que ce que je vis à l'heure actuelle. Et Seigneur, ce qui est dit ce matin, c'est moi que ça concerne. Je crois, bien humblement, que chacun de nous, dans différentes facettes de notre personnalité, sommes concernés par cela. Nos regards sont très humains. Nos regards sont sur ce qu'on voit, sur ce qui nous entoure. Et Dieu nous demande d'avoir un regard différent. La recommandation du Seigneur ce matin, c'est « Invoque-moi. Invoque-moi. Change tes habitudes. Change peut-être ta manière de prier. Prie-moi avec plus d'intensité. Que ça te coûte quelque chose. Ma grâce n'est pas une grâce à bon marché qui n'a pas de valeur. Elle est une grâce précieuse. Et le Seigneur nous rappelle ça ce matin. Invoque-moi et je te répondrai. Paye le prix dans la prière. Cherche-moi, cherche ma face. Cette histoire où Jacob lutte avec l'ange de l'Éternel. Et Jacob est toujours celui qui a voulu avoir des bénédictions. Il est celui qui a toujours voulu, d'une certaine manière, entrer dans le plan de Dieu, mais avec ses propres forces. Nous sommes un peu comme ce Jacob. Et à un moment donné, Dieu, dans sa grâce, se révèle à lui. L'ange de l'Éternel va à la rencontre de Jacob. Le texte dit qu'il demeura seul et l'ange de l'Éternel vint le visiter. Et à ce moment-là, il commencera une lutte entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Et la prière de Jacob dit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. » Il est question de la même chose lorsqu'on parle d'invoquer le Seigneur. De cette urgence, de ce temps, de cette préciosité de rencontre avec Dieu.
Seigneur, je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni ce matin. Seigneur, je veux t'invoquer. Je veux crier à toi ce matin et dans les jours qui viennent pour que tu puisses changer ma manière de voir, pour que tu puisses me parler, que tu puisses me donner la capacité de voir ce que je ne vois plus depuis longtemps ou de ce que je ne vois pas aujourd'hui, de la bénédiction, de la réponse de ta part que j'attends. Seigneur, je veux faire ce choix et cette prière. Alors, pendant que nos yeux sont baissés, que nous sommes simplement devant le Seigneur, et là encore, les apparences ne sont pas la priorité. Peu importe ton frère à côté, peu importe ta sœur, ce qui compte, c'est le regard du Seigneur sur toi ce matin. Le regard du Seigneur est bienveillant, il est aimant, il ne juge pas, il reprend pour te relever. Et ce matin, si tu dis, moi je suis dans ce cas-là, moi je ne vois plus rien, et je sais que je peux être léger des fois dans ma vie spirituelle, et j'aimerais tellement que ça change. Simplement lève-toi à ta place ce matin, pendant que le Seigneur te voit. Simplement lève-toi à ta place pour dire, à partir de maintenant, ce sera différent. À partir de maintenant, je décide d'entrer et de vraiment faire ce qu'il faut pour que le Seigneur me parle. Pendant que les regards sont baissés, c'est quelque chose de privé entre toi et le Seigneur. Lui voit ton cœur. Il ne voit pas tes apparences, mais il voit ton cœur. Et ce matin, c'est ton cœur qu'il cherche. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais ce matin, de ce que tu parles au cœur. Et merci Seigneur de tous ceux qui se sont levés ce matin. Seigneur, merci de tous ceux qui sont debout, que tu vois. Merci pour tous ceux aussi qui ont fait le choix peut-être de rester assis pour différentes raisons. Peu importe Seigneur, tu vois les cœurs. Aussi, je te remets chacun d'eux, je te remets chacun de nous. Seigneur, pour que tu puisses intervenir. Tu vois les passions, tu vois les pressions, Seigneur, tu vois tout ce qui tracasse les cœurs aujourd'hui. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est en fonction de ta promesse, Seigneur. Entends-les et réponds ce matin. Réponds, Seigneur, et donne-leur de voir les choses d'une manière différente. Donne-leur que leurs yeux s'ouvrent sur des choses qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne voient plus, sur un regard différent. Seigneur, je prie pour ça ce matin. Que ton esprit, Seigneur, conduise chacun de mes frères, de mes sœurs et chacun de nous dans cette dimension, Seigneur, parce que les temps sont sérieux, les temps sont compliqués et les temps sont là où tu veux lever une église qui marche avec un cœur intègre, un cœur qui est rempli de la présence de Dieu et de la conduite de l'Esprit de Dieu. Dans ta grâce ce matin, Saint-Esprit, touche-nous, Seigneur, pas dans nos émotions, pas dans nos corps, mais dans nos cœurs, Seigneur. Viens déposer tout ce dont nous avons besoin. Viens mettre ce fardeau dans la prière, Seigneur. Viens déposer quelque chose de nouveau, Seigneur, dans chacune de nos vies. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous attendons à toi. Je te confie chacun de nous. Et Seigneur, nous te donnons toute la gloire, te donnons tout l'honneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus.